Il se retourne, il le sait, il arrive dans le virage. Public lancé, faites des bruits. Allez, le virage assez haut pour l'arrivée du premier. Deuxième instant, la forme voilà, les applaudissements de son maillot, la couleur pour l'ASF 72, la victoire pour Joël Tito et le titre Amiel Bruno Rio qui termine. Pour la deuxième place ensuite devant les coureurs du Boulanger. Gilles Prudhomme qui vient chercher une jolie troisième place. La quatrième place est prise par Tinéo Caillère de l'ensemble Normalienne, c'est la Christine Normalienne. Ariel, deuxième. Viens. Deuxième. Oh, quelle course! Continuez les amis, continuez d'encourager, de saluer les amis de l'Entente des Vosges qui en terminent. Quelle course! Et puis dans quelques instants, eh bien, l'arrivée, mon cher Jean-Michel, vraisemblablement de notre première junior fille. Est-ce que Garance Letellier aura tenu son rang dans la catégorie des junior filles? Je te laisse le soin de l'accueillir dans quelques secondes. Voilà, c'est ça. Alors après Lola Maya qui était classée deuxième ce matin, Lola Lucas se classe 8e cet après-midi. C'est les descendants de Philippe Maya, notamment. Juste comme ça, pour l'information, il y a un deuxième. Allez, on attend les premières féminines, les premières juniors, alors que les cadets sont en train de découvrir actuellement. Donc les 10 premiers sont déjà prêts à arriver devant toi. Et l'engagement, quel dépassement de soir aujourd'hui. C'est exactement ça aujourd'hui. Et je crois que notre première féminine ne devrait pas tarder, très certainement. Le collectif du Boulanger AT qui était en position 1, 2, 4. Elisa Bousseau qui était 3e chez les junior filles. Est-ce que l'ordre va changer? On va le savoir très vite. Toujours la première féminine, alors que tu vas accueillir dans quelques instants Alexis, les garçons, les cadets sur ce podium masculin avec les 10 premiers. C'est une course hormis le vainqueur, mais derrière il y a des chiffres pour les athlétiques jusqu'à la légalité. C'est investi avec la victoire Daniel Theureux-Loriou qui prend donc la deuxième place justement de la tête du Boulanger. Oui. Eh bien, ils peuvent venez les cadets garçons avant d'accueillir nos juniors filles dans quelques instants, je le disais. Yannick, ils peuvent venir, nos juniors femelles qui viennent dès à présent. Nos juniors pour cadets, pour cette cérémonie protocolaire. Allez Alexis, les premières féminines vont être annoncées en tout cas. Et oui. Il y a toujours des cadets dans la première minute. La première junior, pardon. Elle est là, elle arrive. Avec le maillot blanc de la course d'athlétisme. Voilà, elle est là, elle est face à nous. Elle lève les bras, elle a gagné. Il s'agit donc de Garance Letellier.
c'est Clémence Lévy. Bravo Clémence. Et oui, ils sont place, priorité à la cour de junior avant de laisser place, c'est bien, à la cérémonie protocolaire de cette course de junior. Garçon, je te laisse saluer avant ça la troisième dans quelques instants, mon cher Jean-Michel, et nous verrons place ensuite à la course des juniors garçons et du podium des juniors garçons. Regardez garçons. Je commence, je t'annonce la troisième, et après je laisse passer le podium avec l'entente des rouges et Charissot, troisième. À toi, ici. Allez les amis, place à cette cérémonie protocolaire de cette sacrée belle course des cadets garçons. Il termine 10e, licencié du côté de l'athlétisme Saint-Barthélemy d'Anjouve. Applaudissez Lucas Fayard. À la 9e place, le Scourgiatri venu en nombre. Applaudissez Tace Loupil. Le 8e du Scourgiatri, on peut continuer de taper dans les mains en rythme, les amis. Adam Robert. C'est lui qui va prendre la 7e place. Applaudissez Tao Dono Bosquier. Il vient chercher une jolie 6e place, licencié du côté de l'athlétisme de Saint-Barthélemy d'Anjouve, Noé Sauvestre. Les t-shirts noirs de la SL 72 étaient présents. Applaudissez James Péantre. Il a déjà gagné ici, si je ne m'abuse. Ok, à très belle place. Un tel à la piste pour le 4e. En tentative dans Mayel, Timio Caillère. Il a osé, il a bataillé. Il voulait peut-être un peu mieux aujourd'hui, mais il a signé une très belle 3e place. Jusqu'au GAT, Gilles Prud'homme. On est heureux de cette 2e place. De l'ES Anjou, celui qui progresse de course en course, Aliel Peureux, Loriouf. Et celui qui vient signer un sac, une victoire aujourd'hui. Il était costaud du début à la fin. Il connaît parfaitement ce cross. Ici, un tonnerre d'applaudissements pour le sympathique Joël Dédio. ASL 72. Un petit mot à partager avec toi, Yoann, avant de laisser place à la photo promise. Ravi de venir courir ici, c'est une reprise, j'imagine, en cross. C'est un début de saison, ça promet. Parle-nous de la course peut-être et de tes objectifs futurs. Et bien, on te souhaite le meilleur. Amiel, très heureux, j'imagine, de venir chercher une 2e place aujourd'hui. Une belle saison de cross qui s'annonce avec, j'imagine, les championnats de France en ligne de mire pour le mars prochain. Et Jules, ça va monter en puissance, sans nul doute, dans les prochaines semaines. Tu vas revenir chatouiller les gars devant, sans nul doute. J'imagine que l'objectif est sur la saison de cross cette année également en face. Vous vous connaissez par cœur parce qu'ils courent ensemble, ils se connaissent bien. C'est une grande famille, on va laisser place à la photo. Les amis, on va se donner rendez-vous le 11 janvier du côté de Saint-Macaire pour les départementaux de Maine-et-Loire. Les régionaux, ce sera à Laval le premier week-end de février, le 1er février. Les inters de cross seront du côté de la Loire-Atlantique à Pontchâteau. Et puis le Graal, le théâtre de la grande finale du cross, ça sera du côté de Carhaix en Bretagne, début mars prochain, première date. On va inviter nos
juniors filles à venir nous rejoindre dès à présent sur le podium. Le junior filles, rapprochez-vous amis public avant de laisser place. Il est 15h18. À 15h20, ça va être la grande course des As femmes et des juniors hommes. On y va dès à présent pour le podium. Les juniors filles, montez les filles. Allez Alexis, le départ de la course des As dans moins d'une minute. Allez, juste le temps, si tu me le permets. Jean-Michel vient de terminer ce protocole des juniors filles, à commencer par celle qui va se classer. 10e, vous pouvez applaudir le SEG Tanjouk, Andrea Guadeloupe. Sur la 9e place, applaudissez s'il vous plaît, Anouk Fakel. 8e place pour Emma Conseil. La 7e place, sous vos applaudissements pour l'entente appelée normalienne, Océane Gaillère. Et on connaît ces noms-là. Elle qui va se classer 6e, sous vos applaudissements, Jade Bénard. La bétonnerie, 3e l'an dernier, si je ne m'abuse. Elle prend une 5e place, cette année, Brune Lombard du Salut Olympique Sport. La 4e place pour le secours GAC applaudissez Juliette Mourin. L'Offrande des Mouges, bien représentée, avec sous vos applaudissements Élise Jarousseau. Elle qui va se classer 2e pour ce cross du Collier de l'Ouest édition 2025, Clémence Eric. Et le secours Angers qui brille, n'est-ce pas Fred, avec notre championne ici, applaudissez Garance Letellier. Le secours Angers qui nous donnera rendez-vous le 11 avril prochain pour un super 10 km, une première édition. Si vous aimez la course à pied, prenez date, c'est une première et ça va être une grande réussite sans nul doute. Un petit mot rapide parce que la course des As démarre. Garance, un petit mot sur cette course, heureuse j'imagine de cette victoire. Merci Garance, applaudissez bien fort ce podium et retour à toi Jean-Michel sur la course des As. Ouais Alexis, on va s'attarder à la course des As féminines maintenant. Est-ce que ton podium est terminé? Oui, vas-y, feu vert pour... C'est maintenant l'épilogue de cette 51e édition du Cross du Collier de l'Ouest avec la course 14, la course des As femmes, vous pensez c'est ça, U23 et après 5300 mètres à parcourir, elles sont 71 au départ. La victoire l'année dernière pour les accoutants de l'ASBA, deuxième victoire sur le Cross du Collier de l'Ouest. Et le maintien de l'OBA est stable. Elle termine deuxième devant 6 Roscoe de la F3 Tours. Garance Dubray de Quimper Athletic Club. 4e place, Laurence Thornwell du Scour GAC. Cette année, les cartes sont rebattues, mais Eva Coutan porte de chrono impressionnant cette année avec un 34 mètres à Cholet, un 4,32 sur les 500 mètres et un 9,50-83 sur 3000 mètres. C'est au plus de 30 favorites de cette épreuve après avoir servi le club cette année puisque l'essentiel a pris renappelé 37. Et allez, on retrouvera Laurence Cornel du Scour GAC, 5e en 2024. On retrouvera Jacques Coulon de l'ASPA. Et le Sébastien et sa diffusion club, 2e en 2024. Et Lily Payet également qui va essayer de donner la même impression que les enfants. Et
Philippe pour l'Insta, Camille Soin du Sport d'Angers Athlétisme ou encore Nina Sayou de l'Athlétique Club La Roche-sur-Yon devront normalement figurer parmi les 10 premières tout à l'heure sur le podium. As-tu d'autres Alexis, as-tu d'autres favorites sur ce podium, je disais, entre Eva Coutan, Jacques Coulon, Elodie Massien, Lily Paya, Florence Cornouel, Nina Sayou ou encore Camille Point. Eh bien, je t'en rajoute une, mon cher Jean-Michel, c'est Cécile Rosepart, 35-19 sur le 10 km de Rennes. C'était il y a quelques semaines. Oh, je mets en favori Eva Coutan qui, pour moi, semble être meilleure et en meilleure position aujourd'hui. Mais attention à la société du sport Angers, Cécile Rosepart. Voilà, en tout cas, Coutan aura à cœur d'aller chercher, d'aller glaner une troisième couronne de laurier ici à Pinerol, ce terrain qu'elle connaît si bien, où son papa Jean-Michel également a gagné, a été champion départemental de cross, a fait une très belle carrière dans le cross. Eva, qui est licenciée triathlon également et qui a progressé énormément depuis 2 ans grâce. Et mon cher Jean-Michel, c'est elle qui a pris les commandes, me semble-t-il. Je reconnais son allure et son style, un joli style ici présent. Cécile Rosepart me semble être deuxième. On va souligner tout ça parce qu'on est loin. On est loin et rien n'est joué. Évidemment, Elodie Mathien me semble être en 3e position. J'en profite également pour évoquer la grande course des juniors garçons. Parce que on peut s'attendre à un sacré niveau ici sur cette course des juniors garçons avec une bataille annoncée entre 2 hommes. Maxime Castel-Gachet, le sociétaire de la Sévarade, 14,45 sur 5 km. Du côté c'était Cadet et Lilian Durand, celui qui a terminé 21e au championnat de France après juste il y a 15 jours. Lilian Durand sera lui aussi un des hommes forts. Voilà, donc 2 courses dans la même tout à l'heure avec des athlètes qui sont au niveau, pour notamment le deuxième départ. Les juniors, ce sont ceux qui feront les meilleurs chronos dans quelques